Salut à toi le matheux qui s'ignore, nous allons corriger aujourd'hui le jeu numéro 9, c'est parti. Il s'agissait d'une histoire de train, donc en fait nous allons calculer les horaires qui nous permettent de répondre à la question. Donc le but c'était de prendre le train Paris vers Perpignan pour aller boire l'apéro chez notre ami qui habite à Perpignan. Pas de bol, on habite à Paris, donc nous allons devoir faire le trajet. Bien sûr c'est une blague, si vous êtes parisien, j'adore les parisiens. Vous avez compris à mon accent que je ne le suis pas moi-même. Donc, nous allons regarder tous les trains qui arrivent à l'heure à l'apéro, en sachant que c'était 19h30 et on imagine que notre ami habite tellement à côté de la gare que si le train arrive avant 19h30, c'est bon, on sera à l'heure. Donc on va regarder tous les trains qui arrivent avant 19h30, tout simplement. Il y avait 3 colonnes, la première c'était la colonne des numéros de train, c'était une colonne piège, ça ne sert à rien du tout, je ne l'ai pas marqué sur mon tableau derrière. Et les deux autres colonnes sont les heures d'arrivée et de départ. Bien sûr, il faut regarder les heures d'arrivée. Les heures de départ, ça ne va pas influencer sur notre apéro. Si on part avant 19h30, c'est pas pour ça qu'on va arriver avant 19h30. Donc ce qui nous intéresse, c'est les heures d'arrivée. On regarde tout de suite. Le premier train, qui part très tôt, il faut être motivé, mais il arrive à 12h35. On est largement à l'heure. Le deuxième aussi, le troisième, quatrième. Le cinquième arrive à 19h56. C'est trop tard pour l'apéro, 19h56. Les suivants également. Donc il était possible de prendre soit le premier, le deuxième, troisième ou quatrième. Les 4 premiers trains de la liste pouvaient correspondre et nous permettaient d'arriver à l'heure. Donc on allait prendre un de ces trains-là. Et on vous disait dans la deuxième question qu'on prenait celui qui a le temps de trajet le plus court. On ne va pas calculer le temps de trajet pour les 3 derniers trains puisque de toute façon ils arrivent trop tard. L'apéro est fini ou en tout cas il est bien entamé, c'est plus la peine d'arriver. Donc on va regarder les temps de trajet des 4 premiers, les 4 sur lesquels j'ai mis une coche verte qui peuvent correspondre en termes d'horaire. On veut aller le plus vite possible, donc on va prendre le plus rapide. Je vais calculer à côté les temps de trajet. Le premier il part à 6h30, il arrive à 12h35. Donc on peut faire comme si on pose une soustraction, 12h35 moins 6h30. L'arrivée moins le départ, la différence entre les deux c'est le temps qu'on a mis pour le trajet. Donc 12h35 moins 6h30, je vais le poser. La différence c'est que par rapport à une soustraction classique, nous avons 60 minutes dans une heure. Donc on va faire des retenues par rapport à 60 et pas par rapport à 10 comme on aurait fait habituellement. Donc là il n'y a pas de piège pour celui-ci, il n'y a pas de retenue. 5 moins 0 ça fait 5. 3 moins 3 ça fait 0. Et on peut faire directement 12 moins 6 puisqu'en fait il y aurait 2 moins 6, il faut une retenue, mais on fait directement 12 moins 6 pour gagner du temps et ça fait 6. Le temps de trajet du premier train est de 6h05. Je vais l'écrire dans une colonne à côté. Nous allons faire le même travail pour le deuxième. Je ne vais pas toutes les poser. Je pense que vous avez compris le principe. Si vous n'avez pas compris, remettez la vidéo en arrière et regardez comme j'ai fait pour le premier. Le deuxième c'est exactement pareil, 13h28 moins 8h26, il n'y a pas de retenue, il n'y a pas de piège, donc on aurait 5h02 en résultat. Pour le troisième train pareil, pas de piège, 14h58 moins 9h42, ça nous fait 5h16 minutes. Et enfin le dernier, 11h46, arrivé 16h52, donc on fait 16h52 moins 11h46, on obtient un temps de trajet de 5h06 minutes. Nous pouvons répondre à la question, quel était le trajet le plus rapide? On regarde 6h05, 5h02, 5h16, 5h06, le plus rapide c'était le deuxième train, 5h02 minutes de trajet.
C'était ça la bonne réponse. Donc il y avait une première colonne avec le numéro de train. Je ne l'ai pas noté là pour gagner du temps. Donc c'était le train numéro je ne sais pas combien. En tout cas celui qui correspondait à la deuxième ligne. Voici la bonne réponse. Je vous remercie. Bon apéro à tous. A bientôt. Ciao.